Bonjour mes co-créateurs, je suis dans le sud de la France, à Carqueiranne, avec Marion Kaplan, nutritionniste. Comment tu te qualifies maintenant? Parce que tu as plein de... C'est même plus un titre, c'est multititre là. Oui, parce que pourquoi j'ai appelé bio-nutritionniste, qui n'existe pas, c'est moi qui l'ai créé. Alors maintenant, il y a plein de gens qui se disent bio-nutritionniste, parce que bio, c'est la vie. Donc c'est la nutrition appliquée à la vie. Parce que manger et mort, c'est pas de la nutrition, hein. Donc la casquette, elle est bio-nutritionniste, mais je fais tellement d'autres choses que... D'ailleurs, les médecins devraient tous faire ça. Ils devraient tous faire à la fois de l'ostéopathie, à la fois de l'acupuncture, de la nutrition, du chamanisme, de la spiritualité, de la toxico pour voir, un peu comme Dr House, il devrait aller chez les gens pour voir dans quel environnement ils vivent. C'est ça un vrai médecin. Les médecins de campagne, ils faisaient ça, hein. Ils allaient dans le milieu et ils regardaient comment la personne vivait, où elle vivait et quelle était l'ambiance. Donc voilà, donc c'est une nutrition appliquée à la vie. Ouais. Alors là, on va parler plus particulièrement de la nutrition à la vapeur, enfin de la cuisine, notre nourriture cuisinée à la vapeur ou des différents modes de cuisson. Toi, tu es à fond sur la vapeur. D'ailleurs, c'était un de tes plus gros best-sellers à l'époque, non? Tu avais écrit un livre qui s'appelait comment? C'était tout simplement mon premier livre. J'ai rencontré mon éditeur, j'étais journaliste à l'époque, et je rencontre mon éditeur, c'était à l'Ermitage à La Baule, Jean-Claude Simoën, des éditions Belfond, Le Pré au Clair. Et j'étais comme d'habitude enthousiaste parce que j'avais découvert André Coquard, qui était le premier ingénieur chimiste à avoir compris que la vapeur douce était la meilleure des cuissons qui préservait le mieux les nutriments. Mais il y a de ça 35 ans, je peux vous dire qu'il y avait la cocotte sous pression, point, barre et trait. La cuisson dans le couscoussier de l'époque, c'était des couscoussiers en aluminium où on faisait la semoule de couscous dans les pays du Maghreb. Mais en Europe, on ne connaissait pas la cuisson à la vapeur douce. Et moi, quand j'ai découvert ça avec André Coquard, d'ailleurs André Coquard, après, a convaincu le professeur Joyeux par sa femme, parce que Joyeux, il ne connaissait rien du tout de la cuisson. Il disait, écoutez, si vous arrivez à convaincre ma femme, je veux bien vous écouter. Alors, Coquard avait dit à Joyeux, qu'est-ce que vous aimez le moins? Alors, il dit, les andouillettes, je ne sais plus quoi, tout ce qui est gras, j'aime pas. Et André Coquard, le soir même, fait au professeur Joyeux le repas qu'il déteste, c'est-à-dire tous les aliments gras qu'il ne supportait pas normalement. Et le professeur Joyeux a dit, mais c'était tellement bon et j'ai eu tellement de plaisir à manger que là, j'étais vraiment scotché, quoi. Et là, c'est parti. Et il a compris que la cuisson était très importante. Et non seulement la cuisson, c'est le siège de réactions chimiques innombrables, et ceux qui font le plus de réactions chimiques, ce sont les grillades. Il faut savoir que quand vous cuisez une côte de mouton sur un grill, et qu'en plus le grill est horizontal, c'est-à-dire que les flammes lèchent la viande, elle va changer de couleur, elle carbonise. Ces carbonisations, c'est des benzopyrènes et des méthylcholantrènes qui, en cancérologie, c'est publié, vous pouvez y aller sur Internet, sont cancérigènes. Méthylcholantrène, benzopyrène 3,4, c'est cancérigène. On a barbouillé des pauvres souris avec ces goudrons, elles ont cancérisé très vite. Donc, quand j'ai dit ça en 1985, il y a eu un congrès à Toulouse, justement sur la cancérologie et la toxicité des cuissons. Eh bien, quand je l'ai dit dans une conférence publique, j'ai certains médecins qui se sont levés en disant « Oui, qui es-tu pour dire ça? Tu n'as pas le droit de dire ça. » Alors que maintenant, c'est publié, reconnu. Les benzopyrènes, les goudrons, créent des glycotoxines. C'est quoi une glycotoxine? Une glycotoxine, ça va dans votre organisme attaquer vos muqueuses et vos articulations. Et ça vous fait vieillir parce que c'est bourré de radicaux libres. On connaît les radicaux libres aujourd'hui quand même, hein. Donc grillade, exit. Si vous avez vraiment envie de grillade, faites-les verticales. Il ne faut pas que la flamme s'enflamme donc sur le produit. Et il faut que ça soit suffisamment loin du feu pour ne pas carboniser. Donc ça doit très très légèrement changer de couleur. Mais quand vous faites du pain très grillé, c'est pareil, hein. Il y aura encore des benzopyrènes et des méthylcholantrènes, hein. Donc grillade, exit. Alors, ensuite, friture. On le sait aujourd'hui que à la fois la graisse qui sert à faire frire, vous avez entendu parler du scandale des acides gras trans. Oui ou non?
C'est aujourd'hui publié, reconnu. Nous, ça fait 30 ans qu'on le dit. Kousmine a été une des premières à dénoncer ça. Les acides gras trans entraînent des maladies cardiovasculaires, vont se déposer sur vos artères, vont créer des syndromes métaboliques. C'est une catastrophe, les acides gras trans. Et il y en a toujours. Maintenant, certaines margarines en contiennent toujours. Quand vous lisez des petits baquets de biscuits, eh bien, si vous voyez marqué acide gras trans, fuyez-les, parce que votre organisme ne sait pas les reconnaître. Donc, les graisses végétales sont des graisses hydrogénées. Toutes les graisses hydrogénées sont bourrées d'acides gras trans. Donc, vous avez qu'à lire vos étiquettes. Et pour éviter d'avoir à faire de la lecture et de prendre une loupe, vous ne prenez pas de produits industriels, comme ça vous ferez beaucoup d'économies. Prenez une bonne huile d'olive. L'huile d'olive, son point de fumée, c'est 180 degrés. Vous pouvez poêler un petit peu de l'huile d'olive de temps en temps, ça ne vous fera pas de mal. Et comme ça, vos fritures seront relativement saines. Il y a aussi l'huile d'arachide qui a un point de fumée à 220 degrés qui tient très bien la cuisson. Sinon, le reste, pas de graisse végétale. Vraiment. Alors ensuite, il y a quoi ? Et toi, tu vas jusqu'à même pas de beurre, parce que les laitages, attention. Je mets un bémol. On peut prendre du beurre cru, bio, clarifié. Clarifié, c'est quoi ? Si vous avez mon vitaliseur avec la soupière c'est un bain-marie, vous mettez le beurre, votre mode de beurre dedans, vous faites chauffer en dessous, il va fondre. En fondant, il y a une espèce de fine couche blanche au-dessus et même qui coule. Vous l'enlevez. C'est ça qui contient le lactose et la caséine. Bon, dans cette partie-là. Petit bout de pain là-dedans. Là, c'est la totale. Pas. C'est le lactose et la caséine, mais au moins vous pouvez manger du beurre parce qu'il va redurcir et vous pourrez manger du beurre. Hein ? Oui. Eh oui. Et ce qui est d'ailleurs, les cuisiniers sans le savoir savent que le beurre clarifié tient mieux à la cuisson en plus parce qu'il se dégrade moins vite. Alors que le beurre à 70-80 degrés, son point de fumée, il devient toxique, il est bourré d'acroléine, etc. Donc il faut faire très attention au beurre. Hein. Donc faites-le clarifier, comme ça vous aurez un beurre sain. Et alors, il y a des années, alors tu étais mariée, il y a eu plusieurs mariages, je pense, dans ta vie, mais à un moment, il s'est passé quelque chose où tu as créé cet engin, justement, à vapeur, parce que toi, tu trouvais que c'était la façon la meilleure pour pouvoir manger, et manger... Quelle histoire ? Parce que là, en fait, ton passé ressurgit d'une autre façon. C'est tout mon cheminement que j'offre aux gens avec toutes mes études. Hein. Donc, c'est vrai, quand j'ai rencontré André Coquard en 82, parce qu'il avait un restaurant à Marseille. Et j'étais avec Alex Métayer à l'époque, parce que j'étais journaliste et je l'avais suivi en tournée. C'était un comique que j'adorais. Et il me dit, tiens Marion, j'ai fait une émission de radio avec un monsieur qui dit des choses bizarres, on va aller dans son resto. Oh, mais écoutez, là je mangeais de la viande et sa viande à la vapeur mais était tellement soyeuse, bonne, très digeste. Je me dis, mais c'est quoi ce truc-là ? Donc j'ai voulu aller le voir. Je suis allée dans son arrière-cuisine, il vendait déjà ce premier appareil et qui coûtait déjà très très cher. Et je l'ai acheté et je suis partie dans ma cuisine faire mais j'étais à Nantes à l'époque, à Sautron. Et j'ai fait des journées entières, je m'enfermais dans ma cuisine, je lui téléphonais, je disais, pourquoi vous dites ci, pourquoi vous dites ça ? Je l'ai embêté comme pas possible. Et c'est là qu'on a décidé de faire notre premier livre. Parce que lui, il écrivait vraiment pas bien, c'était compliqué ces trucs. Donc j'ai réussi à simplifier ses recettes et à les rendre attractives. Et donc on a écrit notre premier livre tous les deux, Au pré au clair, donc édition de Jean-Claude Simoën. Entre parenthèses, Jean-Claude Simoën, c'est lui qui fait tous les dictionnaires amoureux aujourd'hui. Dictionnaire amoureux de la médecine, dictionnaire amoureux de la diététique, etc. Très bien, très beau livre. Parce que c'est un enthousiaste et j'aime bien les enthousiastes. Et donc, on a sorti notre premier livre qui a été un succès, parce que 12 000 exemplaires à l'époque, c'était un succès de librairie. Et ensuite, le livre de poche l'a pris. Et j'ai même été sollicitée par la marque Roventa, qui voulait mettre mon livre dans leur cuve-vapeur, parce que les cuves-vapeurs, ils ont commencé à comprendre que c'était intéressant. Et c'est comme ça que ça a pris en France, hein, je dirais. Je suis à l'initiative avec André Coquard de la cuisine à la vapeur douce en France. Et Jacques Manière, qui était un grand chef à l'époque, a commencé aussi à mettre au point son premier cuve-vapeur. Et moi, j'ai refusé qu'on mette mon livre dans le Roventa parce que l'activité de ce truc électrique n'avait rien à voir avec le nôtre. Ensuite, André Coquard est mort en 1988 d'une péritonite aiguë parce qu'il avait été très malade avant et c'est la cuisine vapeur qui lui a permis de comprendre plein de choses, mais c'était un peu tard. Et moi, comme j'avais des notions énergétiques, je suis allée voir Didier Rosy, avec qui je travaille, vous ferez sûrement une interview, c'est un chaman.
Et Guy Thieux m'a aidé à faire les calculs sur le nombre d'or. Et donc, on a élargi les trous de notre cuve vapeur de l'époque. Et c'est là où j'ai créé le vitaliseur, à la fois en travaillant sur le diamètre des trous, nombre répartition, sur la suite de Fibonacci qu'on appelle le nombre d'or. Mais aussi, on a créé une courbe qui répondait énergétiquement à une onde de forme. Et ça, on l'a pu le vérifier et avec des radiesthésistes et avec l'antenne de l'échelle pour que vibratoirement, elle réponde à la cohérence donc d'une onde de forme. Et c'est pour ça que je pense que je peux le dire, que cet appareil, ce cuve-vapeur, ce vitaliseur, crée une différence avec d'autres parce qu'il y a des paramètres que les gens n'ont pas encore validés aujourd'hui puisqu'il faut l'antenne de l'échelle, la radiesthésie, des cristallisations sensibles, des trucs qui ne sont pas encore reconnus par l'État. Mais moi, je suis sûre qu'on va reconnaître. On pourrait faire des cristaux avec Emoto, mais je sais que ces cristaux ne sont pas encore des grilles de lecture très validées parce que c'est difficilement randomisable. Donc, il existera des paramètres qui nous permettront de valider ces expériences-là. Mais en tout cas, sur le plan biochimique, moi, je démontre que les vitamines sont intactes. La vitamine C ne bouge pas du tout après cuisson qu'avant. J'en ai même un peu plus après, parce qu'il y a une concentration. Mais les enzymes, parce que ça, c'est important. Parce qu'une enzyme, on peut pas, il n'y a pas de poids d'une enzyme. Elle est présente ou elle n'est pas présente. Et donc, j'ai fait des analyses sur des protéases, sur du navet. Eh bien, cette protéase était présente avant et après cuisson. Alors ça, c'est fabuleux, quoi. Et ensuite, j'ai fait aussi des analyses sur de la graisse de canard. Donc, j'ai fait du magret de canard. Et j'ai démontré qu'on n'avait pas pro-oxydé la graisse, parce que la graisse de canard est intéressante qu'à partir du moment où elle n'est pas pro-oxydée. Or, le barbecue ou le grill ou le four, si ça change de couleur, va pro-oxyder cette belle graisse de canard. C'est dommage. Alors qu'à la vapeur, elle n'est pas pro-oxydée. Elle est bonne pour votre santé. Donc, mangez la graisse du canard qui est cuite à la vapeur douce. Oui, et puis on peut tout cuire à la vapeur, en fait. Mais tout, moi, les viandes, on le démontre, on a fait quelques petites recettes, on en fera d'autres. Mais une côte de bœuf, je vous jure, bon, nous, on mange très peu de mammifères, mais ça nous arrive. Mais il faut prendre, bien sûr, une bœuf de Charolais, une bœuf d'un animal qui a vécu dehors, qui a mangé de l'herbe, qui n'a pas été mis en batterie, survacciné, mis avec des cochonneries. Donc, comme ceux que j'ai vus en remontant en Californie, vers mon Dieu, vers San Francisco. Il y avait une odeur déjà, et puis après j'ai vu tous ces bœufs, mais des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de bœufs. T'es là, ah non. C'est à vous dégoûter. Hein. C'est pour ça que moi je dis, il vaut mieux manger des bêtes qui ont été bien élevées dans une ferme, éviter les mammifères. Donc on va manger du canard, par exemple, du magret de canard. Hein, je comprends pas comment ça fonctionne sur une côte de bœuf, parce que on dit les amateurs de viande aiment bien que ça soit saisi à l'extérieur, qu'à l'intérieur ça soit encore rouge. Enfin, alors comment on fait à la vapeur? Ça fonctionne pas, parce que je suppose que ça traverse. Alors ce qui est fabuleux, c'est que bien sûr on ne mettra la viande que quand l'eau bout à gros bouillon. Oui. Je l'ai montré sur une vidéo qui s'appelle La côte de bœuf, je crois qu'on le verra sur YouTube. Vitaliseur Marion, je sais pas quoi, côte de bœuf. Et on la sale avant cuisson. Le sel permet de faire un pont thermique. C'est pour ça que vous allez avoir une viande rouge, mais chaude à cœur. Ça, c'est extraordinaire. Comme la vapeur ne coagule pas les collagènes, la viande respire au lieu de se rétracter. Et nous, ce qu'on fait, on met du sel dessus et du thym, plein de thym. Ce qui fait que visuellement, franchement, vous y voyez que du feu. Et après, comme on va l'escaloper en tranches, elle est rouge, mais elle est soyeuse. J'ai scotché des grands chefs de cuisine. Jean-Pierre Vigato, il y avait Yann Jacot qui avait fait le toit de Passy, il y avait Michel Rostand, Rochdy qui continue d'ailleurs à servir du vitaliseur à Courchevel dans son restaurant le Chabichou. Donc il y a des grands chefs qui s'y ont mis. J'ai même eu le patron du Point qui a goûté ma viande, je lui ai fait du filet de bœuf. Mais il a dit, Marion, je fais partie du club des 100, je suis habituée à manger les nourritures les plus raffinées, j'ai jamais mangé une viande comme ça, jamais. Et comme j'ai l'art d'être une bonne saucière, j'avais fait une petite sauce à base d'échalotes vapeur. Bah ouais, mais tout ça je l'ai mis dans mes bouquins, je vous signale. Hein. Échalotes vapeur, sauce soja, tamari, huile d'olive, thym. Vous dégourdissez de votre bol sur le tamis du vitaliseur pour juste qu'elle chauffe légèrement sans être trop chaude. Vous mettez ça sur votre viande, mais vous avez l'impression d'avoir une viande rôtie.
Non, vraiment. Hein. Bon, bien sûr, après, on cuit tous les légumes. Les lentilles, je les ferai pré-germer et je les cuirai qu'une dizaine de minutes. Les pois chiches, pareil. En revanche, toutes les céréales, je les cuis plutôt au bain-marie dans la fameuse soupière, qui est un bain-marie. Ça n'attache jamais, ça cuit. C'est formidable. Hein. Vous mettez un volume de riz, 2 volumes d'eau froide. Vous couvrez, vous mettez ça en soupière. Vous mettez 3 quarts d'heure pour le riz complet. 25 minutes pour le quinoa. Moi, je le mets carrément, je mets un minuteur. Et hop, c'est cuit. Et sans attacher. Génial. Ça donne faim tout ça en tous les cas. Et puis, là, on parle de ton pas autocuiseur, il faut dire vitaliseur, avec le petit Bouddha dessus, génial. C'est vrai que c'est pas pour tous les budgets non plus, mais c'est un bel appareil, c'est un bel appareil. On fait beaucoup de progrès puisque nous faisons de plus en plus de ventes directes. Donc maintenant, au lieu de 250 €, il vous coûte moins de 200 € aujourd'hui. Oui. Donc on fait beaucoup d'efforts commerciaux pour vous permettre de l'accéder. Et c'est pour la vie, hein. Vous ne le changerez jamais. Il y a même des gens qui divorcent, qui disent, moi, c'est qui va garder le cuit-vapeur, hein. Non, mais j'ai eu tellement de fois l'exemple que c'est assez étonnant. On vous enterre avec, hein. Vous le garderez toute votre vie. Hein. Bon, merci beaucoup, Marion. Est-ce qu'il y a un dernier petit point par rapport... Oui. Moi, je voudrais quand même parler du micro-ondes. Oui. Je ne sais pas si aux États-Unis, il y a encore beaucoup de micro-ondes. Oui. Oui. Bon. Il faut que vous sachiez que le micro-ondes est une des cuissons, à mon avis, les plus toxiques. Et ça fera comme le scandale des acides gras trans. Parce que pourquoi est-ce que ça a mis si longtemps à être validé, cette histoire des 6-6, 6-trans 6-6, ça s'écrit C-I-S, C-I-S. Et 6-trans, ça s'écrit C-I-S, T-R-A-N-S. Eh bien, c'est parce que on n'est plus en biochimie, on est en biophysique. C'est-à-dire que vos enzymes, elles reconnaissent un message qui est de l'ordre « j'ai 5 doigts à chaque main », mais ce n'est pas tout à fait ça. J'ai 4 doigts et un pouce. Je ne vais pas mettre un gant droit dans ma main gauche. Ça ne marche pas, c'est à l'envers. Eh bien, quand vous mettez un aliment dans un four à micro-ondes, vous inversez la polarité de la molécule et vous mangez de la fréquence inverse. Des molécules folles qui ne peuvent pas donner de la cohérence, donnent cohérence cellulaire. Donc, moi j'estime qu'il faut appliquer le principe de précaution. Même réchauffer un café est toxique. Pourquoi ? Parce que l'eau est un polymère qui change 18 millions de fois par seconde de structure. On a vu l'histoire de la mémoire de l'eau. Comment voulez-vous qu'une information chaotique, qui est l'information du micro-ondes, puisse donner de la vie, de la cohérence et de l'harmonie ? C'est pas possible. Donc, principe de précaution, éviter le four à micro-ondes. Allez voir la petite vidéo de Benveniste sur YouTube. Ouais, et sur YouTube, Jacques Benveniste a plusieurs vidéos où il explique ses travaux. Je vous invite à les redécouvrir. Ils sont toujours validés. Mais maintenant, ça va être depuis Shanghai par le professeur Montagnier, ce qui est dommage. Merci Marion. Plein de gros bisous. Plein de gros bisous, mes délicieux co-créateurs. Depuis la France, il fait un soleil magnifique ici à Carqueiranne. Regardez-moi cette mer. C'est délicieux. Tout comme la cuisine à la vapeur. J'en suis folle. Merci. Plein de gros bisous. Merci.